Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Alors aujourd'hui je vous ai fait une guidance générale pour les balances. Alors ce tirage concerne le mois de mai pour les balances ou ascendant balance ou signe lunaire balance. Donc nous allons commencer par une première série de cartes avec l'oracle des signes. Donc la première carte que j'ai tirée pour vous les balances, eh bien regardez cette magnifique carte. Ce papillon, alors c'est la carte ici, l'énergie de cette carte, de ce magnifique papillon que vous voyez ici, eh bien c'est la carte ici de la transformation. Donc pour vous ce mois de mai, les balances de ce mois de mai 2025, il s'agira d'un mois de transformation, d'un mois de transmutation avec des choses qui vont arriver assez rapidement. Ici, vous allez devoir, durant ce mois de mai, eh bien, accueillir de nouvelles influences dans votre vie. Il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, eh bien, il va falloir les accueillir, voyez, les accueillir de manière bienveillante. Ici, certains de vos projets balance ou ascendant balance au mois de mai vont prendre de la hauteur, vont s'élever, vont se transformer, vont transmuter, c'est-à-dire évoluer dans le côté positif ici. Donc voilà, le thème de votre mois de mai à mi-balance, c'est la transformation. Il y a particulièrement un événement que vous souhaitez, hein, les balances ici, eh bien il va y avoir un événement qui va se réaliser. Mais se réaliser de manière soudaine. En fait, c'est quelque chose que vous désirez depuis longtemps, que vous aurez aimé que ça aille plus vite, mais comme ça tardait à arriver, eh bien du coup, vous avez mis ça un peu, on va dire, de côté. Eh bien, cet événement que qui vous tient à cœur, hein, on me dit qu'il vous tient à cœur, eh bien, cet événement va se réaliser soudainement. Vous voyez, une notion de rapidité. En fait, vous aviez mis de côté parce que ça tardait à venir et du coup, ça arrive enfin durant ce mois de mai. Il va y avoir un changement rapide. Je dirais même un changement qui va être assez brutal et radical. Voyez ici. Quelque chose que vous tenez à cœur, qui vous tient à cœur, eh bien, va arriver de manière rapide, brutale. Parce que, pourquoi brutale? Parce que vous avez mis ça de côté, quoi. Vous vous attendiez plus à que cela se réalise. Alors du coup, bah, vous avez un petit peu, on va pas dire oublié, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous avez mis ça dans un coin de votre tête. Et puis du coup, bah voilà, vous avez vécu, vous vivez votre vie en fait. Et du coup, bah, cette chose qui vous tient à cœur, eh bien, arrive justement rapidement et brutalement parce que vous n'aviez plus espoir que cela arrive. On me dit également que dans le domaine affectif, dans le domaine amoureux, eh bien, ici, ceux qui sont en couple ou mariés, eh bien, les sentiments vont évoluer rapidement. Voyez, c'est-à-dire que ceux qui commencent une relation plutôt ici, hein, que les couples mariés, mais ça va aussi aux couples mariés, l'énergie ici. Eh bien, pour ceux qui débutent une relation, ça va évoluer les sentiments très vite. Vous voyez, une évolution rapide, une évolution qui va pas tarder. Comment dire, l'expression des sentiments, voilà, l'expression des sentiments vont pas tarder du tout à se faire après cette rencontre qui vient de, je dirais, qui vient d'arriver. Hein. Quand je parle de nouvelles rencontres, c'est des rencontres qui ont en maximum 1 mois, vous voyez. Donc les sentiments, l'expression des sentiments vont évoluer très très vite. Pour ceux qui sont mariés ici, eh bien les sentiments aussi arrivent vite puisque vous avez jusqu'ici ressenti peut-être à mi-balance qui a regardé cette vidéo ou ascendant balance, eh bien que votre mariage stagné, qui avait plus de, vous voyez ce côté un petit peu peps, vous voyez le truc qui on va dire, voilà, c'est ça, merci mes guides. C'est la routine, on va dire, la routine qui s'est installée. Et en fait, bah, du coup, voilà, le quotidien se ressemble. Et là, il va y avoir, durant ce mois de mai, un petit quelque chose qui va justement vous sortir de cette zone de confort, vous sortir de cette stagnation, de cette routine à mi-balance dans votre mariage qui va évoluer assez rapidement, vous voyez. Ça va être quelque chose qui va être rapide.
Donc, vous allez sortir de cette routine, mais de manière justement comme ça, en claquant des doigts, et que cela va y avoir un changement rapide et brutal également ici. Hein. Pour nos célibataires, Balance ou ascendant Balance, on me dit ici que vous allez faire des rencontres furtives. Donc, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un et puis que ça va se passer rapidement. Et puis, voilà, ça se passe. En fait, ça va pas être des relations qui vont durer. Ça va être plutôt des relations un peu éphémères durant ce mois de mai 2025 ici. Hein. Pour certains d'entre vous, les célibataires, certains d'entre vous, ça va être des rencontres furtives. On me dit également ici de faire attention à mi-balance aux promesses excessives. Vous voyez, aux promesses excessives et aux relations qui ne prennent pas le temps de se construire. Vous voyez, je vous disais là, les célibataires et puis même ceux qui commencent une relation, eh bien que les sentiments vont aller très vite et que pour les célibataires, des rencontres, pour certains célibataires, des rencontres furtives. Eh bien, on vous dit attention aux promesses excessives parce que, eh bien, parfois, malheureusement, les mots sortent assez rapidement, hein, l'expression des sentiments sortent assez rapidement, mais dans les actions, eh bien, rien ne se passe. On vous promet beaucoup de choses à mi-balance et vous allez être un petit peu naïf sur ce coup-là, naïf ou naïve hein, sur ce coup-là. Alors, on vous dit de faire attention quand même, ouvrez l'œil quand même sur les promesses qu'on vous fait, surtout les promesses qui vont être excessives. Voyez, et prenez quand même le temps, malgré que ici l'influence est de la rapidité, les changements rapides, hein, la notion de rapidité, eh bien on vous demande quand même d'être prudent, de prendre quand même le temps de construire la relation. Voyez, ne prenez pas, certes ça fait plaisir d'entendre les sentiments de l'autre, mais faites attention quand même, prenez quand même le temps pour construire tout cela. Dans le domaine ici professionnel, eh bien, il va y avoir pour vous les balances, pour la plupart d'entre vous, ou ascendant balance, eh bien, il va y avoir des opportunités. Des opportunités, on me dit qu'il faudra saisir au vol. C'est-à-dire que dès que vous comprenez ou que vous voyez que c'est une opportunité, eh bien, ne réfléchissez pas. On vous dit qu'il faut justement saisir celle-ci au vol pour pouvoir justement obtenir et avoir une évolution, soit dans votre carrière ou dans cette opportunité qui s'offre à vous. Voilà, donc il va y avoir, on me dit hein, clairement qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités pour vous, soit d'évolution de carrière, soit obtenir quelque chose, soit une prime, peut-être certains d'entre vous, évolution de carrière, changement de poste, voyez, quelque chose qui voilà, ce serait une opportunité et il faudra la prendre. À mi-balance. Bien sûr, c'est à vous de voir, de réfléchir si ça vous convient ou pas. Mais de manière générale, hein, puisqu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne prenez bien évidemment que les messages qui résonnent en vous, eh bien sachez que pour la plupart d'entre vous, il va falloir saisir cette opportunité qui va arriver. Je vous parlais de transformation ici pour ce mois de mai, hein. Je vous ai dit transformation, transmutation. Eh bien, cette transformation, quelque part pour vous, les balances et ascendants balance qui regardez cette vidéo, eh bien, je dirais, c'est la mort physique. Vous voyez, c'est la mort physique. C'est-à-dire que une porte qui se ferme derrière vous. Voyez, pour changer d'existence. Ici, la transformation, le papillon transmutation, hein, le papillon est le symbole en spiritualité de la transmutation, c'est-à-dire de l'évolution. Eh bien, ici, on vous dit que vous allez, durant ce mois de mai, justement, mourir. Alors, attention, vous prenez ça de manière imagée, hein. Mourir physiquement, c'est-à-dire que vous allez sortir de votre enveloppe actuelle pour pouvoir renaître autrement. Oui, je vais prendre cette métaphore. Mes guides me soufflent une métaphore qui est plus compréhensible, me dit-on. On va prendre la chenille et justement le papillon. Eh bien, vous êtes à l'état de cocon en ce moment, ami balance. Eh bien, ce cocon, vous êtes en train de vous former, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'évoluer à l'intérieur de ce cocon. Donc, vous êtes dans une phase qui est justement de cocon. Et que au mois de mai, justement, cette mort physique de cocon
eh bien, de chenille, de cocon, eh bien, vous allez vous transformer en papillon. Vous voyez, vous étiez dans une chrysalide et du coup, mort physique de la chrysalide, mort physique de la chenille et transformation nouvelle en papillon. Alors, dites-moi si cette métaphore vous parle ou pas en commentaire, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui me laissent des commentaires sur les vidéos ou en privé. Ça me touche beaucoup et je vous remercie de me faire partager certains moments de votre vie par rapport aux guidances que je fais. Alors, ici, voilà, donc ici vous êtes dans cette transformation, eh bien, ça va vous laisser derrière vous ce que vous étiez, chenille, voilà. Cocon chenille. Donc, vous laissez ça derrière vous, vous fermez cette porte du passé pour justement changer d'existence, vous transmuter dans votre quotidien, changer un petit peu ce que vous êtes, ami Balance. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous ici, alors c'est la carte de la femme. Vous voyez ici. Alors, la carte de la femme, eh bien, je vais relier ici, vous voyez, les couleurs se ressemblent. Vous voyez? Donc, il y a une corrélation avec cette transformation ici. Donc, ici, ça annonce également, hein, je vous ai parlé ici d'opportunités dans le domaine professionnel, eh bien ici, ça continue dans l'annonce justement des opportunités dans le cadre du travail. Donc on insiste fortement ici sur ces promotions dans le cadre professionnel, de ces opportunités qui arrivent pour vous et on vous demande, par cette carte de la femme, on vous demande quelque part de un peu plus, si vous êtes un homme Balance ou ascendant Balance qui a regardé cette vidéo, de sortir un peu plus votre côté féminin. Voyez, votre côté féminin ici, d'être un petit peu plus doux, un petit peu plus calme, un petit peu plus posé pour vous, les hommes Balance ou ascendants qui regardez cette vidéo. Et pour vous, mesdames Balance, eh bien, continuez à justement, ben, voilà, l'énergie féminine qui est là. Certains d'entre vous, amis Balance, vous allez peut-être vous associer à quelqu'un, voyez, ou vous allez justement avoir un partenaire pour vos futurs projets si, par exemple, vous voulez être indépendant, auto-entrepreneur ici. Ou sinon, si vous avez déjà une affaire, eh bien, vous allez vouloir vous faire un partenariat ou vous associer à quelqu'un justement pour des futurs projets ici. On me dit également, si vous êtes une femme Balance qui a regardé cette vidéo ou ascendant Balance, eh bien votre transformation ici est le pilier, c'est que vous allez être le pilier de votre famille, le pilier de votre foyer. Alors ici, on me dit que certaines femmes Balance qui a regardé la vidéo là, eh bien vous êtes séparées il n'y a pas très longtemps ou divorcées, ou même pour certains d'entre vous, malheureusement veuves, eh bien, avec des enfants, voilà, avec des enfants qu'on me dit, eh bien, si vous êtes dans cette situation-là, eh bien, sachez que vous devez, justement, cette transformation sera dans le sens plutôt d'être le pilier, de la personne forte dans votre famille et dans votre foyer, qu'il s'agisse de séparation, de divorce ou malheureusement de décès de votre partenaire. Eh bien ici, voilà, vous allez justement dans cette transmutation ici, eh bien vous allez devenir le pilier de votre foyer. Vous allez justement prendre cette force qui est en vous pour justement être cette personne forte et courageuse pour soutenir votre foyer, pour soutenir votre famille ici. On me dit également que si certaines d'entre vous, amis Balance, femmes, si vous venez d'avoir un bébé, si vous venez d'accoucher, eh bien on me dit que vous allez aussi grandir en même temps que votre bébé. Parce que certaines d'entre vous, vous êtes encore, on va dire, on a ce sentiment ici que vous êtes un peu une femme enfant. Dites-moi si c'est le cas pour vous, femme Balance, qui a regardé cette vidéo, ascendant Balance, si vous êtes dans ce cas-là de femme enfant. Et bien du coup, vous avez un petit peu ce profil, on va dire, hein, ce profil de femme enfant, et que vous venez d'accoucher. Et bien que sachez que
l'évolution de votre bébé ici, eh bien, va vous permettre de grandir avec ce bébé. Voyez, vous allez justement sortir de cette femme-enfant pour vous éclore en maman, en fait. En femme plus posée, moins enfant, en fait, voyez, moins enfant. Donc, vous allez grandir avec votre bébé si vous venez d'avoir un bébé. Pour d'autres ici, femme balance, eh bien, femme balance ou homme qui regardez cette vidéo, sachez que éventuellement ici, hein, ça c'est peut-être pas le cas de tout le monde puisqu'il s'agit d'une guidance générale et vous prenez seulement que les messages qui vous parlent. Eh bien, ici, on me dit que certaines femmes balance, vous allez annoncer votre grossesse ou messieurs balance, peut-être que votre femme ou votre compagne est enceinte. Eh bien, sachez que voilà, il y a aussi des énergies de maternité pour ce mois de mai 2025 pour vous les balances. La troisième carte ici que j'ai tirée pour vous, eh bien, regardez ici. Vous voyez cette carte, hein, donc j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Cette carte est de rouge vêtu avec ces serpents ici. Eh bien, c'est la carte de la jalousie. Ici, les balances, on me dit que vous devez justement faire attention. Méfiez-vous de votre entourage ici, hein, les balances. Hein. Méfiez-vous des personnes qui vous entourent. Ici, hein. Parce qu'il n'y a pas des personnes qui sont toutes bienveillantes. Alors faites attention, méfiez-vous des personnes qui vous entourent, qu'il s'agisse du milieu familial, du milieu professionnel ou amical. On vous dit ici de faire attention parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très bienveillantes. On me dit également que toute chose que vous aviez mis en place justement, hein, ici, vous avez peut-être eu des projets ou vous avez peut-être mis des choses en place, hein, qu'il s'agisse dans tout domaine en fait, hein, qu'il s'agisse dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, relationnel, qu'importe, vous avez peut-être fait avancer certaines choses. Eh bien, sachez justement que cela attise les jalousies autour de vous. Le fait de vous voir avancer dans certains domaines que vous avez mis des choses en place, eh bien, votre entourage vous jalouse, attire les jalousies. Voyez? Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit faites attention parce que ça envoie des énergies négatives envers vous et ces personnes qui sont là à vous sourire devant vous, eh bien, sachez que, eh bien, ce sourire n'est pas forcément bienveillant. Alors, méfiez-vous. Cette lame indique également que pour certains d'entre vous, les balances ou ascendants balance, que vous soyez homme, femme, marié, célibataire ou en couple, eh bien, sachez que vos échanges amoureux ne trouvent pas un point d'équilibre. Voyez, donc que vous soyez marié, en couple ou célibataire, eh bien, sachez que vous ne trouvez pas d'équilibre dans le domaine sentimental. Par rapport aux échanges, justement, aux échanges que vous avez avec votre partenaire ou que, pour les célibataires, que vous aviez eu, justement, par exemple, dans votre dernière relation, eh bien, vous n'avez pas trouvé ce point d'équilibre. On me dit également que peut-être pour certains d'entre vous, votre partenaire craint ou a cru, si vous êtes célibataire, donc votre partenaire craint ou a cru de perdre ce qu'il croyait posséder en fait. Voyez, il avait peur ou elle avait peur de perdre ce qu'elle avait, c'est-à-dire peut-être son indépendance, peut-être justement la relation lui faisait peur, quelque chose dans cet ordre-là. Et bien du coup, votre partenaire justement, il a eu peur de tout ça, ou qu'il a peur actuellement de tout ça, et du coup, les échanges, c'est un peu conflictuel pour certains d'entre vous, ou pour d'autres, vous ne vous comprenez pas dans les échanges, dans la communication, vous ne vous comprenez pas parce que vous avez l'impression, oui, vous avez l'impression de donner, de bien communiquer, mais c'est que c'est votre partenaire lui-même ou elle-même qui a peur de perdre quelque chose en fait.
Et on me dit également que votre partenaire ne vous accorde pas totalement sa confiance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé, si vous êtes en couple ou marié, quelque chose qui s'est passé et que du coup, votre partenaire ne vous fait pas entièrement confiance. Ou même si vous êtes dans le début d'une relation ou que vous ne vivez pas encore ensemble, qu'importe, hein, eh bien, la communication ne passe pas. Vous avez du mal à comprendre l'autre et surtout votre partenaire. Parce qu'on me dit bien ici, c'est votre partenaire ici qui a certaines pensées, qui a peur de certaines choses. Et du coup, eh bien, ou peut-être c'est par ces blessures, hein, ces blessures de votre partenaire justement, hein, la peur par rapport aux blessures qui font que elle ou il ne vous fait pas confiance entièrement. On me dit aussi, attention, ami balance, ascendant balance, pour certains d'entre vous. Bien évidemment, ça ne concerne pas tous les balances. Je vous ai dit, c'est un tirage général, que vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Eh bien, ici, on me dit pour certains d'entre vous, faites attention aux relations toxiques. Faites attention aux relations aliénantes. Certains d'entre vous, vous êtes dans cette relation, soit vous commencez à voir que c'est une relation toxique ou aliénante et que vous essayez d'en sortir. Ou peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais ça va se dévoiler durant le mois de mai, justement. Par rapport à ça, on vous dit de faire très, très attention. De manière générale, les balances ici, malgré que cette carte est négative, hein, est négative, cette carte n'est pas très, vous voyez, hein, c'est pas très, on va dire pas très, très beau, mais la jalousie n'est pas belle. Donc, voilà, en l'occurrence, eh bien, sachez que cette lame vous encourage justement à avoir plutôt une plus grande discrétion. Tout à l'heure, je vous ai dit que de vous méfier de votre entourage, que les projets, les choses que vous avez mis en place, que ce soit dans n'importe quel domaine, eh bien, ça attise les jalousies. Eh bien, ici, cette lame, elle vous encourage justement à une plus grande discrétion dans la réalisation de vos projets. Voyez, parce que cela évitera justement les jalousies. Par exemple, si vous avez obtenu ou vous avez fait une demande d'un nouveau poste ou pour voilà un nouveau poste, eh bien faites-le dans la discrétion parce que les gens vont jalouser votre nouveau poste. Si vous avez demandé pour passer de grade, vous voyez, votre position hiérarchique, eh bien, faites-le dans la discrétion par rapport aux démarches, parce que ça va attirer la jalousie. Pareil pour vos idées et votre créativité, si vous êtes dans le domaine, justement, de la créativité, ou même de vos idées personnelles, eh bien, essayez de mener votre barque dans la plus grande discrétion possible. Voyez, on me dit également que vous devez poser toutes les formes de protection autour de vous. Voyez, alors les formes de protection, ça peut être beaucoup de choses, hein. Vous pouvez prendre des pierres, par exemple des pierres de protection. Vous avez quoi comme pierre de protection? Vous avez l'œil de tigre, vous avez l'obsidienne noire, vous avez la tourmaline. Voilà, à vous de voir auprès d'un lithothérapeute ou dans un magasin justement de pierres, eh bien de voir ce que vous pouvez prendre pour vous protéger. Vous pouvez également faire des rituels de protection pour vous protéger ou protéger votre famille. Enfin, voilà, je vous donne quelques idées, mais vous avez beaucoup de formes de protection pour vous protéger justement des gens qui vous entourent, afin d'avancer sereinement dans vos projets. Voyez, parce que les énergies négatives qu'on vous envoie, eh bien, ralentissent pour certains les projets ou même détruisent complètement les projets. Parce que parfois la jalousie forme une énergie tellement puissante que ça peut détruire justement votre projet. Alors faites très attention à cela. Et on me dit également que vous devriez, mais à vous de voir, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous dis assez souvent que je vous donne une information, je vous fais une guidance, je vous donne des messages qui me parviennent, mais à vous, vous avez votre libre arbitre, à vous de voir ce que vous en faites. Vous n'êtes pas dans l'obligation de suivre les messages que je suis en train de vous donner. Mais on me dit ici, voilà, vous devez vous détourner de ceux qui vous jalousent.
Voilà, tout simplement. Vous devez vous détourner de ceux qui vous jalousent parce que, eh bien, c'est pas très bon, quoi. C'est très, très malveillant. C'est des énergies qui sont fortes. La jalousie est une énergie très, très forte, tout comme la colère. Eh bien, il vaut mieux parfois s'en éloigner, se protéger et s'en éloigner. Et pour conclure avec cette carte et cette première guidance, eh bien, c'est... on me dit que cette phrase suivante, on n'est jamais trahi que par les siens. Alors ici, moi j'entends par là, à vous de voir ce que ça veut dire pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous avez envie de partager. Eh bien, on n'est jamais trahi que par les siens. Eh bien ici, moi je dirais alors qu'il faut se méfier de son entourage proche. On n'est jamais trahi que par les siens. À vous de voir comment cette phrase résonne en vous. Et tout à chacun, en fait, ami Balance qui a regardé cette vidéo, à vous de voir, ou ascendant Balance, à vous de voir qu'est-ce que cette phrase veut dire. Qu'est-ce que ça interpelle, cette phrase, chez vous? Pour moi, qui n'y suis pas Balance, mais juste en vous donnant cette guidance, eh bien, je ressens plutôt que la jalousie est plutôt dans le domaine familial, dans le domaine intime. Alors, à vous d'ouvrir l'œil pour justement faire attention à cette énergie de jalousie. Voilà, amis Balance, pour cette première guidance. Nous passons maintenant à la seconde guidance avec la numérologie. Voilà. Qu'est-ce que la numérologie? Quels sont les messages que ces oracles ont à vous dire, amis Balance, pour ce mois de mai 2025? Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que vous prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Si cela ne résonne pas en vous, c'est que ce message, même si vous êtes Balance ou ascendant Balance, eh bien, ne vous est pas destiné. Ou peut-être pas encore. Alors, voyons ici, il s'agit du chiffre 4. Alors, le chiffre 4 ici, ce sont des énergies de la stabilité, ce sont les énergies de l'équilibre, des énergies de la construction. On me dit ici, c'est plus de la construction de la famille. Je vous ai dit tout à l'heure, certaines femmes Balance ou ascendant Balance qui a regardé cette vidéo, peut-être que vous êtes dans une situation où que vous venez de vous séparer, que vous avez des enfants, que vous venez justement de divorcer, ou peut-être que il y a eu un décès. Eh bien, vous allez devenir justement cette transformation, pilier de votre famille, pilier de votre foyer. Eh bien, ici, on me parle de manière générale, mais plus dirigée vers vous, mesdames, de cette situation que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, mais on va dire ça peut concerner tout le monde. Eh bien ici, ce sont les énergies d'équilibre et de construction de la famille. Ici, la construction de la famille, vous devez justement vous préoccuper un petit peu plus de votre famille, de votre foyer, ami Balance. On me dit également que de faire attention parce que certains événements peuvent bouleverser quelque part l'équilibre familial. Justement, soit une séparation, soit un décès, soit un déménagement, des changements d'habitude justement par rapport à ça. Eh bien, ce sont ces changements de construction justement. Un déménagement, ça peut être un peu compliqué pour la famille. Les changements d'habitude, voilà, c'est compliqué pour les enfants, même pour nous adultes. Eh bien, justement, ce sont ces énergies-là qu'on vous dit de faire attention et de prendre cela de manière positive. Vous allez ici également, amis Balance, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être être confrontés à certains conflits, à certaines querelles. On me dit peut-être des conflits de succession pour certains d'entre vous. De succession, des querelles de succession, voilà, d'héritage, tout ça va causer des querelles, des conflits. Vous allez être déçus, vous allez ressentir une grande déception, amis Balance, des attitudes des personnes qui sont dans votre cercle intime par rapport à ça, par rapport à peut-être cette succession. Eh bien, vous allez être très déçus puisque vous allez en prendre plein la figure, quoi. Vous allez entendre beaucoup de choses, vous allez entendre des choses qui sont fausses, vous allez entendre des choses qui sont
pas justes, qui sont des mensonges. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là vont vous chambouler justement, mais vous devez, voilà, vous devez passer par là pour pouvoir justement comprendre et faire en sorte que cela aille dans le positif. On me dit également d'accepter. Vous devez, voilà, vous devez accepter. Voilà, vous devez accepter ce que ces énergies de ce chiffre 4, eh bien, vous informent. Vous devez accepter les non-dits, vous devez accepter les épisodes familiaux, laisser sous silence, justement ces querelles, ces conflits. Vous devez en être informé et vous devez les accepter. Parce que tout cela va être découvert. Tout cela va être discuté. Quelque part, on me dit aussi que c'est une opportunité pour vous de vous faire entendre, enfin de vous faire entendre et définir clairement vos limites par rapport peut-être à cette succession. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans ce cas de succession. Eh bien ici, voilà, ça va être très compliqué, hein, bien sûr, être dans des conflits, surtout pour ce genre de choses. Eh bien, ou découvrir des épisodes de la famille qui ont été mis sous silence, des non-dits et tout ça, eh bien, prenez-le comme une opportunité parce que vous allez avoir aussi la parole là-dedans, vous allez pouvoir vous exprimer, vous faire entendre justement par rapport à vos limites. Mais, on me dit, soyez clair. C'est justement ce chiffre 4 dans les énergies vous incite fortement de vous mettre en action, justement par rapport à ça. Vous voyez, par rapport à vous définir clairement sur vos limites, à construire peut-être un nouveau projet par rapport à votre famille, peut-être rediriger ou rédiger, voilà, rédiger peut-être des plans financiers, justement pour aider cette transition, cette succession ou autre, voyez, délivrer en fait ici, l'action aussi peut être délivrer la parole. Voyez, délivrer la parole pour justement vous faire entendre et surtout pour exhumer ici les secrets familiaux, les non-dits. On me dit également, hein, même si on vous incite fortement à aller de l'avant et mettre tout ça en action, on me dit également que soyez attention quand même parce que vous devez tout de même être prudent et mesuré dans vos paroles. Vous voyez, vous pouvez dire les choses mais de manière mesurée et prudente. Parce que la clé de votre succès futur est dans cette manière où vous allez faire l'action, cette manière où vous allez justement amener cette discussion et amener justement cette exhumer ses secrets, mettre clairement vos limites. Et bien justement ça va être ceci qui va falloir justement être prudent et vous mesurez-vous dans vos paroles. La deuxième carte ici que j'ai tirée pour vous de la numérologie et la carte numéro 6. Eh bien ici ce sont les énergies des choix décisifs, des choix importants à faire dans tous les domaines, que ce soit le domaine sentimental, le domaine familial, le domaine professionnel, le domaine amical. Eh bien sachez que des choix sont à faire ici, des choix importants, car cela va conditionner, je dirais, va conditionner votre épanouissement. Celui-ci, eh bien, sachez, ami Balance ou ascendant Balance qui regardez cette vidéo, que votre épanouissement dépendra de votre capacité à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix. Donc, à vous de peser le pour et le contre afin justement de faire ces bons choix. On me dit également que ce chiffre 6, je vous ai dit dans tous les domaines, hein, c'est des choix décisifs dans tous les domaines, mais particulièrement ici dans le domaine sentimental, le domaine amoureux. On me dit que les vibrations ici de ce chiffre 6, eh bien les sentiments s'expriment mieux dans le domaine sentimental. On me dit que cette énergie du 6 durant ce mois de mai 2025, eh bien va justement libérer la parole, libérer les sentiments. Les sentiments vont mieux s'exprimer. Voyez, alors peut-être qu'il y aura aussi des unions. Voyez,
des unions, des engagements, peut-être une demande en mariage. Voyez ici, ce sont des sentiments qui vont s'exprimer sur le devenir de votre couple, surtout si si vous n'êtes pas marié, eh bien le devenir de votre couple, de votre situation. Donc préparez-vous ici à des choix décisifs, c'est-à-dire que soit des unions, soit des engagements, soit un mariage, mais ça peut être aussi, hein, si par exemple vous êtes marié et que ça ne va pas dans votre couple, ça peut être aussi des énergies justement pour votre bien, le bien de chacun, eh bien le divorce, la séparation, voyez. Eh bien tout cela, vous allez pouvoir les développer, vous allez pouvoir justement vous exprimer ou que votre partenaire s'exprimera par rapport à ça. Le deuxième domaine le plus important ici avec ce chiffre 6, c'est, on en revient, hein, c'est le domaine de la famille. La famille est au centre également de votre tirage pour ce mois de mai 2025. Eh bien, au niveau de la famille, on vous dit ici l'énergie, hein, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le chiffre 4, et ici avec le chiffre 6, on me dit également de régler les conflits familiaux, soit avec vos aînés. Peut-être vous avez des conflits avec vos parents, peut-être que vous avez des conflits avec vos frères et sœurs qui sont peut-être plus âgés que vous, en fait vos aînés. Voilà. Vous devez justement régler les conflits avec vos aînés ou, on me dit, dans d'autres cas, mi-balance, soit avec vos enfants. Alors c'est soit avec vos aînés ou soit avec vos enfants, ou peut-être que certains d'entre vous, peut-être les deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez partager ici sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes concerné soit avec des conflits familiaux avec vos aînés ou avec vos enfants ou les deux. Vous voyez, parfois dire les choses eh bien, permet un petit peu de libérer, justement libérer ces nœuds, commencer à défaire justement ces nœuds. On me dit aussi également par rapport à la famille, hein, les conflits familiaux, si cela n'est pas possible de les dénouer, n'est pas possible de les résoudre, mais ça m'étonnerait fort, puisque ici l'énergie est forte justement pour débloquer les situations conflictuelles et familiales. Mais si cela ne se produit pas, eh bien vous devez parfois, eh bien on doit, hein, de manière générale, couper les ponts. Vous voyez, faire des césures nécessaires pour justement retrouver un nouvel équilibre. Couper les ponts ne veut pas dire couper les ponts définitivement, mais peut-être justement pendant un certain temps pour que vous puissiez justement recréer, mettre en place cette nouvel équilibre tant recherché. On me dit aussi les vibrations du 6, eh bien c'est également cette carte, cette lame, cette vibration pour le mois de mai. On vous incite à vous confronter à vos peurs, amis Balance ou ascendant Balance. Ici, vous avez des peurs, vous avez des blessures, ça peut être des peurs de l'abandon, ça peut être des peurs de rejet, ça peut être des peurs de solitude. Ici, et que sais-je d'autre? Eh bien, des blessures, justement. On vous dit ici, on vous incite à vous confronter, parce que quand on se confronte à sa peur, eh bien, sa peur a moins de puissance, a moins de retenue sur vous. Voyez? Donc ici, il faut les affronter, il faut faire face à ces peurs-là, justement, pour diminuer drastiquement leur influence sur vous. On me dit également de ne pas, pour certains d'entre vous les balances, de ne pas plonger dans l'excès et les dépendances, quelles qu'elles soient. Certains d'entre vous, peut-être, c'est des dépendances à l'alcool, ça peut être des dépendances au jeu, ça peut être des dépendances, une dépendance vers votre partenaire. Vous voyez, on vous dit ne pas plonger dans l'excès et les dépendances. Attention aussi également, on me répète et je vous le redis, attention à ne pas prononcer des mots que vous regretteriez. Dites les choses avec modération. Voyez, dites les choses avec prudence et de manière mesurée. Voyez, ici on vous dit choisissez vos mots, amis Balance. Nous passons maintenant à la troisième carte et dernière carte de ce tirage. Eh bien ici, il va s'agir
du chiffre 15. Voilà. Eh bien, ce chiffre 15 continue dans comment on dit, dans la, j'en perds mes mots, dans la poursuite des énergies du chiffre 6. Eh bien, ici, c'est justement, je vous parlais de dépendance, ici, justement, c'est les énergies, le chiffre qui est le chiffre de la confrontation, la tentation, ici. Donc, ici, voilà, ça prolonge ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le 6, à la fin de ça, c'est que vous devez justement confronter vos peurs ici. Certains d'entre vous, vous avez beaucoup de peurs qui datent de... soit de vies antérieures, pour certains d'entre vous, hein, que vous traînez de vie en vie, puisque ce n'est pas réglé. Donc, du coup, les choses qui ne sont pas réglées, eh bien, ça se répercute dans la nouvelle incarnation. Donc, peut-être, c'est ici des blessures d'une vie antérieure, ça peut être aussi des blessures des relations passées. Voilà. Ou peut-être vos propres barrières limitantes. Vous voyez ici votre propre barrière limitante. Eh bien, on vous dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure et je continue à vous le dire, vous devez faire face à cela. Vous devez quelque part, si vous avez déjà identifié, parce que je ressens que beaucoup d'entre vous, les balances qui regardez cette vidéo, vous avez déjà fait ce travail d'introspection. Donc ici, vous savez quelles sont vos peurs. Vous voyez, vous savez quelles sont vos peurs. Eh bien, vous devez justement les confronter, vous devez y faire face. Vous voyez, plus que vous faisiez face à vos peurs, à vos blessures ou à vos barrières limitantes, eh bien, plus vous faites face à cela, je vous ai dit tout à l'heure, vous diminuez l'énergie d'emprise que ces peurs ont sur vous. Parce que ces peurs vous paralysent. Vous voyez, ces peurs vous paralysent, donc du coup, vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas dire certaines choses, vous n'osez pas plein de choses, en fait. Vous vous mettez des barrières inutiles et limitantes. Donc du coup, vous accentuez cette énergie d'emprise de ces peurs sur vous. Eh bien, je le sais que vous êtes plus fort et plus forte que ça, ami balance ou ascendant balance, et que vous pouvez y faire face. Vous avez déjà identifié quelles étaient ces peurs et quelle était la peur que vous redoutez le plus. Eh bien, vous l'avez déjà identifié. Vous avez déjà essayé de commencer à faire face. Mais durant ce mois de mai, votre travail, quelque part, votre introspection, entre guillemets, puisque là, vous l'avez déjà faite, amis balance, la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, je ressens que vous l'avez déjà faite. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein, qui restent encore des énergies minimes, hein, que je ressens, eh bien, vous devez faire cette introspection. Vous devez trouver quelles sont vos peurs. Vous devez être au plus profond de vous, quelles sont vos blessures, pour les ressortir. Et ce n'est pas évident. Si vous l'avez déjà fait, cette introspection à mes balances, hein, comme les énergies que je ressens ici, eh bien, dites-le moi en commentaire. Dites-le moi si ça, je ne vais pas vous demander si ça a été facile parce que c'est très difficile, mais dites-moi maintenant votre ressenti une fois que vous avez sorti ça. Voyez? Donc ici, c'est justement confrontation avec ces peurs et ces blessures ici. Hein. On vous dit justement les tentations. Tout à l'heure, je vous ai parlé de dépendance. Eh bien, ne plongez pas dans l'excès, dans les dépendances. Eh bien, justement, ici, dans les tentations, ici, on vous dit dans les tentations, ne plongez pas dans les tentations. Voyez, restez fort et vous pouvez être fort et vous êtes fort, ami balance qui a regardé cette vidéo. Alors, ne cédez pas aux tentations. Nous passons maintenant à l'oracle G ici que j'ai tiré pour vous. Donc nous passons ici à la troisième guidance que j'ai faite pour vous, amis balance. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que vous ne prenez seulement que les messages qui résonnent en vous. Alors, la première carte que j'ai tirée pour vous, amis balance de l'oracle G. Voilà, je vais voir s'il n'y a pas trop de lumière. Voilà ici. Eh bien ici, c'est la flûte brisée.
Vous l'avez bien compris ici, pour certains d'entre vous, amis Balance, ici, c'est des énergies de conflit. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure, conflits familiaux, peut-être conflits dans le couple pour certains d'entre vous. Ici, c'est justement cette flûte brisée. C'est les conflits, les disputes, les séparations, des différends entre deux personnes. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut régler les conflits familiaux. Ici, eh bien, on en remet une couche. On vous dit qu'il faut régler cela. Les conflits, les disputes. On me dit également que c'est la fin des illusions pour d'autres. Balance. Fin des illusions, un brusque réveil. Ici, peut-être que ben voilà, vous avez ouvert les yeux sur votre relation et du coup, certes, vous tombez de haut. Donc c'est brutal, vous vous réveillez brutalement de ça, de la fin de ces illusions par rapport à l'autre, par rapport à votre couple, ou peut-être par rapport à un membre de votre famille. Eh bien, je vous dirais, amis Balance, mieux vaut tard que jamais. Il vaut mieux que vous l'ayez découvert maintenant, que bien plus tard, où vous auriez construit des choses, ou même, on me dit que certains d'entre vous, vous avez construit des choses et que quelque part, vous avez ce sentiment de tout perdre. Eh bien non, mieux vaut tard que jamais. Vous ne pouvez pas vous aliéner dans une situation, dans une relation qui n'en vaut pas la peine. Ici, je ressens aussi que certains d'entre vous, vous remettez en cause ce à quoi vous avez cru. Certes, vous avez cru à plein de choses dans divers domaines. Dans la famille, certains membres de votre famille peut-être, ou dans votre partenaire ici. Donc vous remettez en cause tout cela. Eh bien, on me dit, tout de même, je vous ai dit, mieux vaut tard que jamais, et on me dit ici tout de même, n'en faites pas un drame et apprenez à relativiser. Certes, c'est facile à dire, mais vous devez y réfléchir. N'en faites pas un drame. Quand vous relativisez les choses, vous voyez les choses sous un autre angle. Qu'en fait, si cette relation s'est terminée, si par exemple je prends le domaine sentimental, parce que je ressens ça pour beaucoup d'entre vous, si ça s'est terminé, que ce soit par une séparation ou un divorce, c'est que cette relation ne menait pas à grand chose. Vous voyez que tôt ou tard, eh bien cela, vous auriez découvert ce qui n'allait pas. Vous voyez, des illusions, trop de conflits. Vous n'auriez pas supporté tout ça. Donc quelque part, c'est un bien pour un mal. Vous devez voir les choses, relativiser les choses, voir les choses sur un autre angle. On me dit également de vous communiquer, amis Balance, que la vérité possède plusieurs facettes et que personne ne peut prétendre à toutes les connaître. Je conclurai sur cette phrase pour cette carte de l'oracle G. La vérité possède plusieurs facettes et nul ne peut prétendre toutes les connaître. La deuxième carte ici, la paperasse. Vous voyez, c'est la carte de l'administratif. C'est des difficultés dans vos démarches administratives. Les énergies ici, vous voyez, ça peut être des conflits entre deux personnes. Donc peut-être que vous avez un conflit avec une administration. Voilà, ça peut être ici des papiers de divorce. Voilà, difficultés dans les démarches à effectuer, administratives, ça peut être au niveau de la santé ou on me dit, voilà, judiciaire par rapport à soit un divorce, soit justement par rapport à tout ce qui peut être lié à ça, des problèmes de pension, des problèmes d'héritage, justement de partage des biens, peut-être au niveau de la santé, ça peut être par rapport à des documents que vous attendez, par rapport à votre santé, des démarches administratives par rapport à ça. Eh bien, sachez que il va y avoir des difficultés, ça va être long, mais on vous dit que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On me dit également que conflit, donc je vous ai dit un conflit et séparation, démarche, ça peut être la lenteur dans vos démarches administratives, ça peut être la lenteur au niveau, on me dit, du notaire, voilà.
pour une question de succession ou autre. Hein, si vous divorcez, eh bien ça peut être justement, j'étais en train de vous dire que c'était peut-être le partage des biens. Et ici, le notaire peut-être par rapport à une succession également. Si vous êtes dans ce cas-là, des démarches de divorce, de pension alimentaire si vous avez des enfants. Vous voyez, toutes ces choses-là, eh bien, ça va être un petit peu compliqué. Hein, pas insurmontable, je n'ai pas dit ça, mais compliqué parce que c'est pas toujours facile à faire. Vous voyez, c'est pas toujours facile à faire. Donc ici, gardez espoir, courage et avancez, on me dit. L'univers ou ce à quoi vous croyez, eh bien, va vous aider. Mais demandez de l'aide à l'univers et il vous l'apportera. La troisième carte ici que j'ai tirée, eh bien, c'est le lion. Voyez ici, courage, l'univers ne va pas vous laisser tomber. Formulez votre demande d'aide clairement à l'univers ou ce à quoi vous croyez. Ici, eh bien, justement, c'est la force, le symbole de la force que vous avez, ami Balance ou ascendant Balance, le courage, la puissance. Voyez, vous êtes fort ou forte, ami Balance, vous avez beaucoup de courage. Et justement, tout ça font des énergies très fortes, positives et de puissance. Eh bien, vous allez pouvoir justement diriger cette énergie vers l'affaire qui, ici, traîne ou que vous avez des difficultés à faire avancer, que ce soit une affaire dans votre entreprise qui a un problème ou quelque chose professionnel, dans des procès, si vous êtes en procès, dans une démarche juridique ou encore face à une personne avec qui vous avez des différends, vous avez un conflit. Eh bien, sachez que vous allez avoir le courage et la force d'affronter cela. On me dit également que justement, on vous incite à affronter ces épreuves sereinement. Ne vous excitez pas, ne vous énervez pas, sereinement. Dans le domaine sentimental, ici, on me dit que certains d'entre vous, vous avez une relation forte, malgré que d'autres, eh bien, malgré les difficultés que vous avez quand même une relation forte et passionnée. Voilà. Pour d'autres, vous avez une relation, comment dirais-je, un rapport de force, voyez, un rapport de force entre vous, les partenaires. Voilà. Donc, il peut y avoir un rapport de force pour certains d'entre vous et pour d'autres, une relation forte et passionnée. Tout de même, malgré les difficultés de votre routine, ami Balance. Dans le domaine spirituel, on me dit que c'est la maîtrise de soi. Vous devez vous maîtriser dans vos paroles. Maîtrise de soi, contrôle de son corps et de ses désirs. Ne tombez pas dans les tentations et les dépendances. Donc ici, vous avez le contrôle de vos désirs et le contrôle de votre corps. Vous devez vous maîtriser fortement, ami Balance. Et on me parle de santé. Également, au niveau de la santé, vous avez de manière générale une bonne santé. Vous voyez, vous avez des petits bobos, certes, mais vous avez tout de même une bonne santé. Et on me dit même, attention tout de même au surmenage, au stress. Vous voyez, toute cette situation que vous avez ici, hein, donc je ne vais pas refaire cette guidance, mais toute cette situation que vous avez là, vous voyez, ici, eh bien, faites attention au surmenage, faites tout de même attention au stress, malgré que vous avez, de manière générale, une bonne santé. Nous passons maintenant à la dernière partie de votre guidance, amis Balance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous recevez cette guidance, voilà, comment vous recevez cette guidance, si elle vous parle, si elle ne vous parle pas, voilà, mais j'aimerais que tout reste dans la bienveillance et des commentaires constructifs, voilà. Donc, passons maintenant, pour ceux qui me suivent, à mon oracle de cœur, à mon oracle préféré, on va dire. Eh bien, c'est le tarot
des sorcières. Alors, voyons ce que ce tarot, les énergies, les messages qu'ont à vous dire ces lames du tarot des sorcières pour ce mois de mai 2025 pour vous, les balances. Eh bien, nous avons ici le cavalier de Pentacle. Alors, vous voyez ici le cavalier de Pentacle et un cavalier un petit peu, on va dire, particulier par rapport au cavalier de bâton, au cavalier de coupe, etc. Eh bien, ce cavalier de Pentacle, eh bien, vous allez être mis ou mise à l'épreuve, amis Balance. D'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou pas, eh bien, vous allez être mis à l'épreuve par l'univers, qui est symbolisé ici par ce cerf ici, eh bien, vous allez être mis à l'épreuve. Cette lame est une lame de mouvement, mais de mouvement pas n'importe lequel, d'un mouvement d'avancée méthodique et réfléchi. Donc, vous allez justement vous bouger, amis Balance, hein, vous allez vous bouger, mais vous allez faire ça de manière méthodique, de manière réfléchie. Vous allez et vous devez prendre le temps qui vous est nécessaire pour entreprendre vos démarches administratives, pour régler les conflits, en fait remettre de l'ordre un petit peu dans votre vie familiale ici. Donc prenez le temps nécessaire, observez activement autour de vous, votre environnement, de manière méthodique et réfléchie, et avancez pour surmonter tous les défis. Voyez, ce cavalier de Pentacle, je vous ai dit, c'est pas un cavalier comme tous les autres hein, du jeu de tarot. C'est justement un personnage qui vous demande de l'endurance, qui vous demande de la patience, qui vous demande justement des responsabilités afin de surmonter les défis de la vie. Ici. Vous voyez? Donc ce cavalier de Pentacle, c'est le mouvement, vous allez avancer. Et en fait, les obstacles, les défis plutôt, qui vont être mis sur votre chemin durant ce mois de mai, c'est des défis de l'univers ici. Les défis de l'univers. Et comme je le dis toujours, l'univers ne nous met pas des obstacles sur notre chemin qu'on n'arriverait pas à surmonter. Peut-être que ça va prendre pour certains plus de temps que d'autres à surmonter l'obstacle, mais l'obstacle, sachez-le, sera surmonté. Voilà. Si vous mettez du temps à franchir l'obstacle, c'est parce que vous avez des choses à comprendre. Et quand vous allez comprendre ce que vous avez à comprendre, c'est pas forcément ce qui ne va pas, mais ce que vous avez à comprendre, eh bien, vous allez justement pouvoir passer cet obstacle. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Nous sommes tous différents. Et certains, eh bien, comprennent plus vite que d'autres. Certains ont besoin de plusieurs obstacles, plusieurs défis pour pouvoir comprendre et justement surmonter l'obstacle. Et d'autres, peut-être qu'un seul défi suffira. Passons à la deuxième carte ici. Eh bien, c'est la carte de la mort. Paniquez pas les balances. Ici, c'est pour moi les énergies, les vibrations de la fin d'un cycle et d'un renouveau. Ici, ce que vous devez comprendre, c'est que la fatalité n'est pas ce que l'on croit, amis Balance. La fatalité ici de la mort n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est pour ça que je vous dis ici, certes, vous avez la mort ici, mais vous avez ici ce jeune homme qui fait face à la mort et qui brandit un bouquet de fleurs, qui est synonyme pour moi ici, les énergies de ce personnage, c'est justement le renouveau, que malgré la mort, malgré la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, eh bien, il y a un renouveau, il y a de l'espoir ici. Eh bien, justement, c'est quelque chose de nouveau ici qui va se développer pour vous fin mai 2025 à mes balances ou ascendant balance. Eh bien, ici, c'est justement de nouvelles choses. Hein, suite à votre transformation, suite à votre transmutation que je vous ai parlé au début de tirage, eh bien, ici, justement, ça va être la conclusion de tout ça, la fin du cycle. On me dit que quelque chose de vieux doit céder sa place à quelque chose de neuf. Voyez, un nouveau départ, un nouveau développement. Voyez, on me dit particulièrement ici, si vous êtes, tout à l'heure je vous ai parlé de maternité, eh bien ici on me dit également que si vous êtes enceinte,
mesdames balance ou ascendant balance qui regardez cette vidéo, ou si vous êtes un homme balance ou ascendant balance et que vous, homme, vous êtes balance, eh bien, sachez que ça concernera votre partenaire ou votre femme. Eh bien, ici, c'est la maternité. Votre vie, justement, si vous êtes enceinte ou que votre femme, votre compagne est enceinte, eh bien, votre vie va changer. Vous allez prendre un nouveau tournant excitant. Voyez? Donc ici, c'est de nouvelles choses. Votre vie, on va dire, de couple sans enfant, voilà, quelque chose de vieux, donc couple sans enfant, eh bien, va se transformer en quelque chose de nouveau, de couple avec enfant. Donc votre vie, vous allez devoir redimensionner votre vie quotidienne. Vous allez devoir faire des changements qui peuvent peut-être faire peur. Eh bien, ça va être un nouveau tournant. Voilà. Cette carte également peut symboliser les énergies justement par rapport à d'autres fins. Je vous ai dit de fin de cycle, de commencement. Eh bien ici, ça peut être justement, je vous ai parlé de la naissance là, eh bien ça peut aussi être un mariage. Vous abandonnez votre vie, entre guillemets, de célibataire pour votre vie de futur marié. Ça peut être également un nouveau poste de travail. Ça peut être également un déménagement. Vous voyez, la fin de quelque chose, un déménagement. Et on me dit également que ça peut être un départ pour les études. Si vous êtes étudiant, peut-être que vous devez quitter vos parents, vous devez peut-être quitter le lieu où vous êtes pour aller poursuivre vos études ailleurs. Ici, ça permet, cette carte, l'énergie, ici, c'est nouveau départ. Nouvelle occasion, on me dit pour d'autres, hein, transformation de votre vie. De manière générale ici, c'est les énergies que je ressens ici, c'est la transformation de votre vie. Nouveau départ, nouvelles occasions. Et enfin, la dernière carte pour vous ici de ce tirage, eh bien voilà, le 4 de bâton. Alors je vous laisse bien regarder cette carte. Vous voyez ici, le 4 de bâton symbolise la joie, symbolise les fêtes. Vous allez être dans des célébrations, vous allez retrouver justement votre famille avec lequel vous aviez peut-être des conflits, vous avez résolu certaines choses. Et bien du coup, vous fêtez cela, des célébrations en vue à propos peut-être d'un heureux événement. Je vous ai parlé de naissance. C'est peut-être lors d'un anniversaire, ça peut être aussi l'obtention d'un diplôme. Tout ce qui est bon pour faire la fête, pour se retrouver justement ici. Cette lame, c'est plutôt une énergie, l'âme aux énergies de partage, des énergies de réjouissance ici. Vous voyez, tout le monde danse. Voilà, donc c'est plutôt la joie, la fête, le bonheur partagé, le partage. Voilà. Ici également, c'est la lame de la fertilité. Et j'en reviens, maternité, fertilité, naissance. Eh bien ici, vous allez partager votre joie, partager cette naissance, partager cette annonce de grossesse. Qu'importe, ami balance ou ascendant balance, malgré un mois de mai mitigé, sachez que vous allez être en joie, vous allez quand même partager et tout est bon pour faire la fête. Voilà pour vous, amis Balance, pour ce tirage du mois de mai 2025 ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle ou ne vous parle pas. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo à d'autres balances ou ascendants balance de votre entourage afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier des messages de cette guidance. Alors, vous voyez, il me reste une carte. Cette carte est les messages de votre âme, de l'oracle des messages de votre âme. Alors, cette carte, il s'agit soit d'un message qui va compléter le tirage ici. Vous voyez, ça va être un message qui va compléter toute cette guidance, conclure cette guidance, ou soit ça va être un nouveau message. Alors voyons un petit peu de quoi retourne ce message. Faire confiance à la vie. Je vais vous lire après. Faire confiance à la vie. La vie sait mieux que toi ce qui est bon, ce qui est juste et équilibré pour toi.
Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'univers ou ce à quoi vous croyez. Faites votre demande d'aide clairement à l'univers. Que l'univers ne vous met pas sur votre route des obstacles que vous n'arriveriez pas à surmonter. Donc l'univers, c'est ce qui est bon et équilibré pour vous. Repensez à chaque moment difficile pour y faire face. La force, la joie que cela vous a procuré après coup. Voyez, la joie. Malgré les difficultés à affronter durant ce mois de mai, la joie. Voilà. Donc, à vous de me dire si ce message vous parle ou ne vous parle pas. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne de la sorcière réunionnaise. N'oubliez pas à actionner la cloche afin de recevoir toutes les guidances que je fais sur la chaîne. Et n'oubliez pas, cette chaîne est une chaîne de bienveillance. Voilà. Tout peut être dit dans la bienveillance et non dans la méchanceté. Parce que je tiens à ce que cette chaîne, je le répète assez souvent dans mes vidéos, que cette chaîne reste une chaîne de positivité, reste une chaîne de bienveillance, afin que l'énergie que nous formons ici puisse être redistribuée à vous tous qui regardez, qui êtes abonnés et qui me suivez, et je vous en remercie. Et n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise. Mireille Suzotte. Ciao, ciao.